Comment C'est ça qu'il faut le roule? dire. Ça va? Ça va et toi? T'es en forme? La patate, ça fait tard, La patate, impeccable. mais la patate, ouais. La patate. Parce que Aujourd'hui, du coup, tu m'as dit qu'on allait parler d'attention autour d'une marque. C'est ça l'idée? on va parler communauté, on va parler d'attention autour d'une marque et comment fédérer justement une communauté. Et c'est pour ça que ça me donne bien la patate. Parce que c'est un sujet sur lequel, depuis longtemps, mais vraiment, alors depuis longtemps j'étudie, mais là depuis quelques mois, je l'étudie à fond. Pourquoi je l'étudie à fond? Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que la communauté, c'était un vrai pilier dans un business. Et je pense qu'on peut en parler avec toi, justement. Aujourd'hui, fédérer une communauté, mais qu'on soit une marque, une grande marque, et on en reparlera de la notion de communauté vis-à-vis des grandes marques, qu'on soit une grande marque ou même solopreneur, il faut se baser sur la communauté pour échanger, d'une part. Il faut se baser pour échanger, il faut se baser pour évoluer, pour fédérer, pour attirer le client, pour le convertir. Avant tout, en fait, la communauté est un lieu d'échange et surtout de confiance. Et ce que je dis à mes clients en coaching, parce que cette notion de communauté en coaching, c'est important, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas l'entrepreneur ou la société et la communauté, il y a l'entrepreneur au sein de la communauté. Le tout fait partie d'une communauté. Et souvent, on fait trop la distinction. On me dit, oui, mais moi et ma communauté. Non, c'est la communauté, et toi, tu fais partie de ta communauté. C'est différent. Et tout le monde échange au sein de cette communauté. Voilà comment introduire, finalement, cet épisode. Je pensais pas du tout l'introduire comme ça. C'est super intéressant. L'idée, c'est... Mais vous l'avez compris, on va parler de communauté. Voilà. On va parler de communauté, et l'idée, c'est que... Plus que parler de communauté, quand même, il y a cette idée de comment devenir un aimant, comment devenir centrique, comment devenir vraiment excitant à l'œil, à l'oreille de tes prospects, des gens qui recherchent des informations autour de ta thématique. C'est comment est-ce qu'on crée cette attraction pratiquement sexuelle avec ta marque, avec ton branding, avec ce que tu crées. Alors bien évidemment, la communauté est un pilier hyper important aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que réseau social, je pense que c'est pour ça aussi que ça prend tout son sens. On est dans une ère où on ne rêve plus j'ai cette image dans la tête, tu sais, des acteurs ou les gens qui idolâtraient les acteurs, qui avaient cette vision de l'acteur. Non, maintenant on veut voir derrière. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité de la vie de l'acteur, avoir ce niveau de proximité avec eux. Et on ne veut plus les rêver, mais on veut la réalité, on veut le backstage. Et on veut y aller, on veut y croire, nous aussi. La grosse différence, c'est qu'avant, on pensait que c'était inaccessible et impossible. Et donc, on les idolâtrait. Et aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de proximité, et qu'on veut devenir, on s'autorise à devenir et qu'on voit les coulisses. Bon, on reparlera dans tous les cas de la communauté après. Mais vraiment, voilà, c'est ce côté attraction, ce côté magnet, ce côté aimant. Je suis entièrement que l'on va voir tout au long de... Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour une finalité, pour justement construire votre communauté. Comment attirer? Comment devenir magnétique? Ça va passer par un levier... vraiment, c'est le levier de l'émotion. On reste des humains. Et l'humain est attiré par l'émotion, avant toute chose. Et donc, le premier levier, et je dirais, pas le seul, mais le plus important, ça va être de générer des émotions. Si vous ne générez pas d'émotions, ça va être quelque chose de plat, de scolaire, de très éducatif, mais il va falloir générer des émotions. Pourquoi aujourd'hui un acteur, parce que tu parlais d'acteur justement, pourquoi aujourd'hui un acteur va avoir des communautés beaucoup plus importantes? Parce que l'acteur génère beaucoup plus d'émotions qu'une marque, par exemple. Ça, c'est très important. D'autre part, sur les réseaux sociaux, parce que en effet, tu l'as dit, les réseaux sociaux sont un levier pour créer une communauté, et donc sont un levier pour générer des émotions. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour une marque, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On copie le voisin. Et ça sert à rien. Et pourquoi un acteur, lui, va attirer beaucoup plus? Parce que lui, va générer des émotions au sein de ses films, il va générer des émotions au sein de sa vie privée, etc., qui va ressortir des émotions sur les réseaux sociaux, et tout ça va faire qu'on va être plus attiré
par l'acteur que par une marque, parce que l'acteur aura vécu 1 an avec un tel, aura eu des enfants, etc., va se marier, etc. Tout ça, c'est des émotions. Et une marque a moins la possibilité de générer ces émotions. Par contre, si vous êtes solopreneur, vous devez faire passer vos émotions au travers des réseaux sociaux pour justement générer. Qu'est-ce que toi, quand je te parle de communiquer tes émotions, on a vu ton switch justement en branding, et maintenant je te parle de faire passer des émotions et de générer des émotions. Comment ça te parle ça ? Première chose qui me vient, c'est que moi je viens du commerce, je viens de la vente, et pour faire que les gens passent à l'action, c'est pas une décision rationnelle qui va se passer, c'est une décision émotionnelle. Et que si tu veux générer la vente, il faut générer une vente émotionnelle. Donc déjà, l'action chez l'être humain est prise sur la base des émotions. Donc je ne peux être que d'accord avec toi, peu importe l'action qu'on va lui faire, commenter, liker, partager, engager avec une communauté, c'est des émotions qu'il faut générer. Donc, voilà, par rapport à ma première vie. Par rapport à ma deuxième vie, les émotions, à quoi ça me fait penser ? Au début, moi, ce que je voulais générer comme émotion, c'était le côté motivation, le côté inspiration. Cette envie d'y aller, quoi, cette petite sensation à l'intérieur de légèreté qui te donne envie de combattre, qui te donne envie d'aller au front, qui te donne envie de te dépasser. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je me suis basé parce que moi-même, j'adorais ressentir ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, comment faire des images inspirantes, de beaux vlogs, de beaux speeches, de beaux témoignages, de belles interviews. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en fait. J'ai fait des interviews, j'ai fait des voyages, des vidéos en voyageant, etc. Et c'est par là que j'ai commencé, c'est par là que je voulais faire passer mon message. Après, aujourd'hui, je te dirais que c'est authenticité, vulnérabilité, transparence, proximité, c'est effectivement la palette d'émotions complète. Au même titre que je pense que je ne m'autorisais pas à diffuser complètement le message ou les idées que je ressentais et que je vivais au quotidien, au même titre que je ne déployais pas une palette d'émotions complète auprès des gens qui me suivaient. Et donc aujourd'hui, on irait dans une palette d'émotions très remplie, du sourire au plaisir à la fête, à la triste réalité parfois nécessaire de la vie, des hauts et des bas, quoi, tu vois. Mais donc aujourd'hui, ça passerait toujours pareil, voilà, par beaucoup de vidéos, je pense quand même, par beaucoup de vidéos, par des audios, par du live. Par des images, bien évidemment, qui vont refléter des émotions pendant des séminaires, pendant des ateliers, par exemple, où on va voir que les gens sont en travail, tu vois, en mouvement. Il faut qu'il y ait une action derrière. Il faut que tu vois que même si les gens sont posés en train de méditer, tu vois qu'ils sont en train de méditer. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Voilà, réussir à catcher des moments comme ça où on voit que qu'il y a de l'émotionnel derrière. Et en prenant un peu de recul, et un des trucs qui m'est resté en fait, c'est quand la première fois que j'ai vécu un Tony Robbins, etc. Et que je me suis dit, je veux faire la même chose. Dans mon rêve, dans ma vision, c'est qu'un jour, je monterai devant 10 000 personnes et je leur ferai vivre des émotions. Je ne sais pas si à ce moment-là, je te partagerai quelque chose de triste, de positif, de joyeux, d'excitant ou d'inspirant. Par contre, je vais faire vivre des émotions aux gens. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est resté en fait. C'est-à-dire que le plus important, je pense que c'est ça. C'est de partager quelque chose d'intense et de puissant et d'émotionnel. Parce que ça, je pense que moi, ça me rend vivant. Et je pense que ça rend aussi les gens vivants et que la connexion que tu vas créer avec eux et que leur capacité à passer à l'action, que leur capacité à vivre, que leur capacité à aimer ton contenu ou t'aimer toi en tant que personne, c'est à travers les émotions. Voilà. C'était un peu long, mais je crois que j'ai tout dit. Non, mais j'ai entendu, bien sûr, mais on parle d'émotion, donc forcément, ça va toucher loin. J'ai entendu des mots magnifiques comme authenticité, vulnérabilité, oui, les émotions au travers de ce qu'on ressent, du partage, et du partage de son aventure de soi-même, de la relation physique et humaine. Super, c'est exactement ça les émotions. Souvent on me dit, mais comment raconter mes émotions, comment transférer mes émotions ? Bah là, je crois que Enzo a dit énormément. Moi, il y a un truc
tu vois, que je vois, que je m'aperçois chez toi. Et là, on reste sur le branding, et on reste sur les émotions. C'est cette différence, déjà, rien que cette différence entre professeur Enzo et je parle au El Professeur et je parle à Enzo Honoré, c'est complètement différent. Parce que je parle à El Professeur, je parle à quelqu'un qui va m'éduquer, qui va m'enseigner. Et dans ces cas-là, la relation et la proximité, elle est beaucoup plus lointaine. Je parle à Enzo Honoré, en tout cas, moi, je le vis comme ça en tant que communauté, de ta communauté, et en tant qu'ami. La proximité est beaucoup plus proche. Quand Enzo Honoré me parle, c'est sa sensibilité, et c'est pas un personnage... Tu n'aimes pas parler avec El Professeur? Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on y met un non, masque. J'entends. Et déjà, on y Rien met que par le titre ou par le nom, ouais. Tu joues un rôle. Tu joues ou pas, mais déjà, il y a une distance qui se crée. Voilà. Parce qu'il y en a un qui veut éduquer et l'autre qui veut plutôt se connecter. Parce que tu l'as dit toi-même. Tu veux partager, tu veux te connecter, et c'est comme ça que tu transfères tes émotions. Et vous voyez, là, ça change. Je trouve tout, et c'est ça qui va faire que vous allez être magnétique, que vous allez fédérer, que vous allez rentrer dans un cercle vertueux, et que votre communauté va grossir. On va en parler tout au long, mais c'est ces mots-là que je veux entendre, et pas des trucs, pas des tips, pas des trucs et astuces, comme quoi la communauté, avec tel outil, on va l'avoir ou pas. Non, c'est ça. C'est ce pilier-là de l'émotion. En tout cas, à mon sens. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, Enzo, mais bon, à mon sens, c'est comme ça qu'on développe vraiment une communauté. Ton sens n'a pas l'air mauvais, à mon sens. Et ce n'est que mon sens. Alors, par contre, il faut parler, bien entendu, à une cible. Il faut savoir à qui on parle. C'est sûr que si Enzo parle de son message d'aujourd'hui, qui est un peu plus la conscience, qui est un peu plus le dev perso, qui est beaucoup plus sur la méditation, et qui est beaucoup moins sur l'e-commerce, forcément, on va pas parler à la même cible et on va pas avoir qui va avoir le même besoin. Aujourd'hui, le besoin de ta cible, Enzo, c'est plus un besoin de développement personnel, c'est plus un besoin de prise de conscience, qu'à l'époque, c'était plus un besoin sur les types e-commerce, c'était plus un besoin sur le dropshipping, etc., etc. C'est deux besoins différents. Donc, la première des choses, c'est de bien connaître sa cible. C'est de savoir à qui on parle, pour savoir quel est le besoin de ça. J'avais fait avec toi, pour ton accompagnement, j'avais utilisé un outil que j'utilise toujours, d'ailleurs, avec tous mes clients aujourd'hui, et à chaque fois, c'est génial cet outil. Je vous l'indique, on va mettre l'adresse là, c'est userforge.com, on va vous l'afficher. C'est vraiment un outil qui est excellent, parce que dedans, vous allez y mettre les frustrations, vous allez y mettre les douleurs de votre cible, vous allez y mettre le besoin, vous allez y mettre les activités, vous allez y mettre ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent sur Netflix, etc., etc. C'est surpuissant, et une fois que ça, je t'ai cassé un peu les bonbons pour parler poliment par rapport à ta cible, mais parce que c'est important de savoir à qui on parle. C'est très très important. Après, ce que vous pouvez voir... Ouais, en général, les gens passent beaucoup trop peu de temps là-dessus, d'ailleurs. Oui, voilà. Et ensuite, une fois que vous savez à qui vous voulez... C'est pas à qui on pense parler. C'est pas ça la question. C'est à qui on souhaite parler. C'est comme vos amis. Pourquoi vous choisissez des amis, celui-ci ou plutôt celui-ci? Parce que vous avez plus d'intérêt à parler avec tel type d'amis ou tel type d'amis. Et ben là, c'est pareil. Pour partager ce que vous souhaitez partager, ou pour vendre ce que vous souhaitez vendre, vous allez choisir une cible. Parce que vous avez une connexion avec cette cible pour, en effet, l'impacter et transmettre vos émotions. Donc, vous allez bien, cette cible-là, vous allez l'écrire. Userforge, voilà. Le deuxième, c'est tout ce qui est le Business Manager Facebook ou le Creator Studio Facebook pour avoir des métriques sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, deux petits outils, on va pas les regarder aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'émotion, j'ai envie de parler de vulnérabilité, j'ai envie de parler d'authenticité, c'est ce qu'a dit Enzo, j'ai envie de parler d'intention, parce que c'est ça qui fait qu'on va être magnétique. Donc, une base solide, alors, qu'est-ce qui importe pour créer une communauté, pour justement devenir magnétique, une base solide. Qu'est-ce que toi, tu ferais, Enzo? Imagine, retour en arrière, ou même, il n'y a même pas de retour en arrière. Aujourd'hui, on peut dire que finalement, tu redéveloppes une communauté. C'est assez dur de l'accepter, mais oui.
Pardon, toucher une corde sensible. Ah, un petit peu, ouais, bah oui, parce que finalement, à chaque fois où tu penses ne plus avoir à revivre certaines situations de redémarrage, finalement, on est des éternels apprentis. Et finalement, si j'avais recréé une chaîne YouTube depuis zéro, ça aurait presque été la même chose. Alors je dis presque parce que ce serait quand même mentir que de dire que quand tu as une communauté de 30 000 personnes, c'est repartir à zéro. Mais bah là, on fait entre 100 et 300 vues par vidéo. L'ego, il s'est fait mettre en place, quoi. C'est clair et net. Et on reprend les conseils de base que je donne à tous les gens que j'ai accompagnés ou coachés d'un point de vue marketing ou business, c'est de créer du lien, d'échanger avec les gens, de prendre du temps dans les commentaires, de prendre du temps dans les messages, de prendre du temps dans les emails, de bien comprendre avec qui on échange, ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils veulent de vous, et de donner le maximum de l'expérience que vous pouvez donner, quoi. Donc effectivement, on recommence depuis zéro. Alors, ok, mais alors tu as dit que c'était en termes de quantité moins, d'accord. Par contre, une question. Aujourd'hui, en termes de connexion, en termes de puissance, en termes de comment tu reçois les choses, est-ce que c'est moins aussi? Ça n'a rien à voir. Même si je faisais des trucs géniaux avec des milliers de personnes qui suivaient mes contenus au quotidien, j'étais même pas dans la gratitude parce que je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire. Donc déjà là, j'appréciais même pas. Je veux dire, j'ai eu un énorme gap, une énorme croissance de la communauté, des milliers de messages et de commentaires et tout. Et j'étais même pas fier de ça. C'est assez fou quand j'y repense. J'étais même pas, mais c'est même pas une question d'être fier, c'est genre juste de me dire waouh, c'est trop cool ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre le 10 000 à 25 000, il a été hyper rapide, je l'ai pas vu passer. Et puis aujourd'hui, on est là sur une nouvelle aventure, sur un nouveau palier, sur un nouveau plateau et il faut recommencer. Et donc j'étais même pas connecté à ça, donc j'avais pas vraiment de gratitude, donc mon niveau de connexion était très faible vu que j'étais même pas connecté à ce que je voulais faire. Aujourd'hui, entre guillemets, chaque message est un cadeau, tu vois. Et aujourd'hui, je sens des gens qui sont connectés avec ce que je raconte. Donc je sens un niveau de connexion qui est bien plus important. Et donc plus de commentaires, plus d'engagement. Et j'ai l'impression vraiment d'être entouré. Je sens la communauté beaucoup plus proche de moi, mais tout simplement parce que je suis beaucoup plus proche d'eux aussi. La clé des réseaux sociaux pour une communauté, et là tu as dit un terme qui est excellent, c'est l'engagement. Avoir 100 000 abonnés sur un truc, mais avoir zéro engagement, ça ne rime à pas grand-chose entre nous, à part de l'ego. Par contre, avoir de l'engagement à chaque instant, mais c'est ça la clé. Elle est là, la clé. Vraiment, c'est l'engagement. Bah oui, sentir qu'il y a des gens derrière, qu'il y a des gens à qui ça sert, à qui ça impacte, qu'il se passe quelque chose, qui aiment tes produits, qui utilisent tes produits, qui utilisent tes services, qui te remercient, qui te disent d'aller te faire mettre. Enfin, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Pour construire une base solide, souvent, en fait, ce qui coupe les jambes aux entrepreneurs, c'est pas les erreurs qu'ils commettent lorsqu'ils vont appliquer, en fait, des actions en connaissance de leur vision. Voilà, j'ai une vision, j'applique des actions et je construis ma communauté, mais c'est pas ça qui fait que c'est pas ces erreurs-là qui fait que justement la communauté ne prend pas. Généralement, c'est toutes les conneries qu'on réalise avant même d'avoir commencé, justement. Tu sais, c'est cette fameuse stratégie de branding, c'est les valeurs, etc. Il est difficile parfois d'identifier les raisons, parce que souvent on me dit ouais, mais comment cet influenceur-là, par exemple, a fait qu'il est à 150 000 abonnés? C'est quoi les raisons qui font que certains influenceurs parviennent justement à avoir une très belle, ou à élaborer une très belle image de marque et qui soit magnétique et qui soit attrayant comme ça? Souvent, c'est compliqué, je peux pas répondre pour ça. Par contre, il est beaucoup plus facile de déterminer pourquoi il y en a beaucoup qui échouent. Et c'est justement en expliquant ça qu'on va comprendre comment ces influenceurs réussissent finalement. En règle générale, donc les entrepreneurs qui ont les jambes coupées, comme je dis, c'est parce qu'ils vont concentrer leur énergie sur des mauvais facteurs. Et justement, des mauvais facteurs d'ego. Souvent. Ils se préoccupent pas du plus important. Voilà. Et ce plus important, il y en a un qui en a fait une liste très restreinte du plus important. Il s'appelle Gary Vee. Et pour le coup, je pense qu'il connaît un peu son domaine, le petit bonhomme. C'est ce que je vais vous expliquer. Parce que je l'étudie
parce qu'il donne énormément de valeur, et donc ça me permet d'étudier ça. On va voir cette liste pour construire une bonne communauté, et qu'est-ce qui est important pour bien fédérer, qu'est-ce qui est important pour devenir magnétique à ses yeux, et lui par rapport au test qu'il a fait. Et je pense qu'il a plus de légitimité pour le coup par rapport à la communauté. Il y a 7 clés pour développer un branding incroyable et une communauté, donc pour développer un personal branding même, si on va aller plus loin. La première, c'est l'intention. On verra le pourquoi, mais tu te rappelles du pourquoi, on l'avait vu dans la stratégie déjà, il est hyper important ce pourquoi. La deuxième, tu l'as dit Enzo, tu l'as dit tout à l'heure, t'en as dit... Mais j'ai dit beaucoup de choses tout à l'heure. L'authenticité est quand même aujourd'hui... Authenticité. C'est une grosse base aujourd'hui pour... voilà. On va voir les 7 après en détail. La passion, en troisième. Et ouais, la passion, ça donne du peps quand même. Pour aujourd'hui, c'est parce que t'es passionné, je pense. Passionné par ce qu'on raconte, passionné par le sujet, ou on peut être également passionné par. On peut être également passionné par ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, t'es peut-être pas passionné, je sais pas, par les fleurs, mais t'es passionné par le fait de transmettre, par développer justement la communauté, de créer du lien avec les gens. Ça peut être également cette passion-là, ouais. 3 formes de passion, je dirais. Ouais, tout à fait. Mais faire, on va le voir, mais faire déjà ce qu'on aime quand on se lève le matin, ça c'est va changer beaucoup de choses. Ça, déjà, ça change énormément. Le 4e point qui est très important, que beaucoup oublient, et c'est pour ça justement que je parlais que les entrepreneurs avaient les jambes coupées. La patience. On en reparlera avec ton expérience, ton aventure. Le 5e point, l'énergie. Et là, pour le coup, l'énergie, ça fait même partie de ton branding aujourd'hui, et ta personnalité. L'attention. Complètement. Alors, c'est pas l'intention, ça c'était le premier point, l'intention. Le 6e point, c'est l'attention. À être attentif à tout ce qui se passe. Vous verrez pourquoi. Le 7e point, le contenu. Et on aura même un 8e. Pour commencer, on va commencer sur l'intention. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va justement vous différencier des autres, je rappelle, qui connaissent, en fait, ça vous différencie de ceux qui ne connaissent que le comment, des entrepreneurs qui ne sachent que le comment. Alors, on va... Qui ne parlent que du comment... Voilà. Donc, commencez par le pourquoi, je le remets là, commencez par le pourquoi. Donc, vous avez des entrepreneurs qui ne savent que quoi et comment le vendre, ou faire, ou proposer, et vous, ce qui vous différencie, et c'est pour ça qu'on va acheter chez vous, et c'est pour ça que vous allez devenir magnétique, c'est votre intention, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? On avait fait pratiquement toute une vidéo, Enzo, là-dessus, je crois. Je passe énormément de temps avec mes clients, avec mes élèves là-dessus, mais... En clair, c'est dans quel but vous souhaitez devenir entrepreneur, ou dans quel but vous êtes un entrepreneur, dans quel but vous souhaitez construire votre marque. Pourquoi vous souhaitez partager vos connaissances? Pourquoi vous souhaitez aider les autres? Pourquoi vous souhaitez créer une chose qui va rester dans les mémoires, par exemple? Pourquoi vous souhaitez dégager, ou tout simplement, et là c'est un mauvais pourquoi, justement, à mon sens, je souhaite dégager un revenu confortable. Et pour moi, ce n'est pas un pourquoi. Et souvent, on se trompe entre ces pourquoi. Mais pour bâtir une communauté, pour élever les voix, haut les cœurs, comme dirait l'autre, il faut se poser la question, pourquoi? Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu sais ton pourquoi, Enzo. C'est ça qui transforme tout, finalement, qui change tout, cet engagement. C'est une vision. C'est une vision que tu mets derrière ça. C'est une compréhension, en fait. C'est faire descendre cette idée de ta tête à ton cœur, à ton ressenti. Je pense à un truc comme ça. Effectivement, moi, je me suis longtemps posé la question pourquoi. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant qu'on dérive un peu en mode... moi, j'étais à la recherche de ça. Et tant que je trouvais pas ça, j'avais l'impression que c'était pas assez fort. Et donc, du coup, j'arriverais pas à réussir parce que j'avais pas un pourquoi suffisamment fort. Je vois beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à chercher leur pourquoi et qui culpabilisent de ne pas le trouver. Ça peut être intéressant d'en parler et d'expliquer aussi que c'est pas très grave et que tu peux démarrer et que ton pourquoi ne doit pas faire pleurer systématiquement dans les chaumières. Tu dois juste être sincère avec toi
et à voir ce moteur également qui est en cohérence avec ta pyramide des valeurs. Et je pense que c'est important, et dans tous les cas, le premier job, ça serait ça, c'est de savoir cette pyramide des valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Et c'est avoir justement cette raison de faire les choses consciente qui résonne à plusieurs domaines de ta vie, dans plusieurs endroits de ta vie, qui résonne également à l'intérieur, et quand t'en parles, ça te donne vraiment envie de te bouger le cul, tu te visualises vraiment. Ouais, j'ai envie de faire ça, je me vois faire ça, je me vois faire ça. Je me vois le partager, je me vois peut-être voyager grâce à ça, je me vois peut-être faire ça dans 10 ans, dans 20 ans, ou pas du tout, et tu te vois peut-être faire ça dans 6 mois, et ça te bouge un peu, ça résonne pas sur tous les plans de ta vie. Bah, c'est ok si aujourd'hui tu as ça, et que ça te connecte à ça, et que tu n'arrives pas à trouver autre chose, entre guillemets, c'est pas grave, tu avances, tu construis autour de ça. L'important, c'est que ça soulève suffisamment de passion pour toi te bouger, et faire bouger les gens. Mais effectivement, un des gros changements aujourd'hui, c'est une meilleure compréhension, je pense, de mon pourquoi, peut-être plus d'authenticité, mieux comprendre ce que j'attendais et ce que je voulais, et mieux réussir à le communiquer. Tout à fait. Peut-être. Mais ça change énormément, en effet. Donc l'intention, c'est vraiment un gros levier. Pourquoi vous le faites ? Énorme. Pour beaucoup, il y a quatre caractéristiques de l'intention commune aux gens qui réussissent. Vous voyez, à chaque fois, c'est « Oui, mais c'est quoi le secret des gens qui réussissent ?» Allez, je vais vous dévoiler 4 caractéristiques communes sur l'intention, en termes d'intention. La première, c'est qu'ils ont le sens du service. Et là, je peux vous dire, on parle d'Enzo et son intention aujourd'hui. En effet, il est à 200% dedans. Ils ont le sens du service. La deuxième caractéristique commune des gens qui réussissent grâce à leur intention, c'est qu'ils souhaitent offrir de la valeur tout le temps. Je pense que t'es bien dedans aussi. La troisième, c'est qu'ils adorent transmettre. La transmission, c'est important. On ne garde pas les choses simplement en disant « Oui, mais ça, c'est à moi, je vais les vendre. » Non, on transmet. Tout ce qu'on a, on transmet. On transmet. Après, il y a peut-être la façon de faire qui fait qu'on va vendre ci ou vendre ça. Mais toute la valeur qu'on a, on la transmet. C'est ça qui fait qu'on devient magnétique. Et la dernière, c'est qu'on aime créer. Voilà. 4 leviers. Sens du service, offrir de la valeur tout le temps, on adore transmettre et on aime créer. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est plutôt pas mal, hein, ça. Hein. C'est puissant. Hein. C'est plutôt puissant, effectivement. Ce qui est très intéressant là-dedans et dans ton partage, c'est comprendre. C'est réussir à déstructurer ce truc qui certains font naturellement, certains font pas du tout. Et justement, réussir à mettre des étapes, à mettre une espèce de compréhension de cette chose qui peut paraître parfois super floue. Donc c'est très intéressant, je me retrouve bien effectivement dans ces points. Il y en a que je peux certainement plus accentuer que d'autres d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on aurait une espèce de formule en tout cas, ouais. C'est clair ? Ouais, alors oui, c'est pas la formule magique, mais déjà, on tient un truc, en effet. Donc le premier point, c'est l'intention. IN, là. Le deuxième point, et tu en as parlé, et je passe énormément de temps là-dessus, mais vraiment, en ce moment, je crois que je passe le plus de temps là-dessus, c'est l'authenticité, avec mes clients, sur comment être authentique. Je m'amuse pas, parce que c'est un boulot, mais avec eux, on fait des jeux, toi, par exemple, souvent, je leur dis, voilà, est-ce que tu peux prendre ton téléphone ? Là, on est tu vois, pendant un meeting avec mes clients, je leur dis, vas-y, prends ton téléphone, shoot-toi en selfie, et pose ça sur ton feed. Est-ce que tu peux faire ça ou pas ? Est-ce que tu peux faire ça ? Il n'y a que 30% qui arrivent. C'est ouf. Il n'y a que... C'est puissant ce que tu fais. Il n'y a que 30% qui arrivent à faire ça. Pourquoi ? Parce que... J'ai pas Facebook sur mon téléphone. Non, mais tu vois, c'est un truc quand même, c'est incroyable. L'authenticité. Et justement, on parlait d'intention. Et votre intention va se refléter dans l'authenticité. Plus votre intention sera puissante, plus votre authenticité sera puissante. Et bien entendu que vous allez réussir 1000 fois mieux si vous vous levez chaque matin avec le désir de partager, le désir de créer, parce que vous estimez devoir le faire pas pour devenir riche et célèbre, mais pour justement partager ce que vous avez au fond de vous. L'authenticité, alors l'authenticité d'un point de vue consommateur, c'est un soulagement. Pourquoi ?
Parce que l'authenticité pour les consommateurs, c'est un soulagement parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est constamment sous pression et on nous prend pour des vaches à lait. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est authentique, eh ben là, on lui dit « Bienvenue, garçon. Bienvenue. » Parce que toi, ok, là, t'es authentique. J'ai 10 000 marques qui ne sont pas authentiques, qui me pressent parce que ils me prennent pour une vache à lait. Toi, tu me donnes de la valeur et donc j'ai envie de me connecter avec toi. Aujourd'hui, on est tous comme ça parce qu'on est tous des consommateurs. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas authentique, la vérité va toujours se révéler un jour. Tout le temps. Donc, utilisez les réseaux sociaux avec authenticité. Maintenant, les grandes marques, comment elles font? C'est quand même dur Vas-y. parce que quand tu... Ouais, juste pour rebondir là-dessus, la majorité des gens, c'est pas l'exemple qu'on en a. C'est pas l'exemple des influenceurs, c'est pas ce que nous montrent les grands, entre guillemets. Ou c'est pas ce que nous ont montré les grands pendant des années. Moi, j'ai vu mon père porter des masques au péril de son bonheur, toute sa vie. Ok. Et sur les réseaux sociaux encore plus. On voit des nanas montrer leur cul pour avoir des likes et des views. J'ai montré des villas, des avions, des résultats pour avoir des likes et des commentaires. Tout le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. On est dopé aux likes et aux commentaires. On a défini complètement notre estime de nous sur la base des interactions sociales qu'on allait avoir sur les réseaux sociaux, qui sont en plus complètement fausses et dénuées de relations humaines qu'il y a derrière. Donc effectivement, cette notion d'authenticité, d'être soi, déjà on n'est pas habitué, on a peur d'avoir mal, d'être blessé, d'être jugé, d'être critiqué, et puis ça t'apporte pas de like. Ouais. Au début en tout cas. Au début, au contraire, c'est aujourd'hui un moyen, c'est vraiment aujourd'hui un moyen de se différencier. On a vu que un objectif du branding, c'était de se différencier, et un gros même, c'est de se différencier. Et aujourd'hui, on se différencie par l'authenticité. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde met des masques, et on nous prend tous pour des vaches à lait, donc l'authenticité, ça paye. Je te donne un exemple très rapide. Alors, 2 exemples. Déjà, je vais prendre le cas des grandes marques. Comment elles font les grandes marques ? Aujourd'hui, je vais citer Apple par exemple. Aujourd'hui, les grandes marques vont utiliser, au lieu d'utiliser des influenceurs qui ont des grosses communautés, aujourd'hui, les grandes marques vont utiliser des Jean-Michel tout le monde. Exactement, des micro-influenceurs. Pourquoi ? Il y en a plein qui se sont posé la question. Mais justement, parce qu'elles redeviennent authentiques. Parce que ce qu'elle cherche, une grande marque, elle a tellement cette image collée de pression capitalistique qu'il faut qu'elle redevienne authentique. Mais quand on est une usine à gaz comme Apple ou une usine à gaz comme Coca-Cola, comment redevenir authentique ? Et bien justement, en utilisant des micro-influenceurs qui vont parler de nous, mais des tout petits, et là on va redevenir authentique. Voilà, c'est comme ça qu'elles font. On va rentrer dans les foyers, quoi. Elles sont dans les foyers, mais on va rentrer avec une autre image dans les foyers. Parce que c'est plutôt un Jean-Michel qui va parler de nous, et non une grande star. Et ça change tout, si c'est Jean-Michel qui parle de nous. Maintenant, pour vous, en tant qu'entrepreneur, solopreneur par exemple, et bah là, dernièrement, je suivais une entrepreneuse, une nutritionniste qui a fait une formation sur une belle formation. Elle a travaillé 6 mois, et pendant ces 6 mois, elle a uniquement donné de la valeur à sa communauté, avec une énorme authenticité, tout ce qu'elle pouvait, avec le cœur. Ce qui fait qu'au bout des 6 mois, le jour du lancement, elle a fait plus de 700 ventes pour une formation à plus de 500 balles. C'est pas mal. Ça fait de l'oseille quand même. C'est énorme. Ça fait de l'oseille. Et surtout, plus que de l'oseille, ça fait de l'engagement, ça fait une réussite mais bien à ce sûr. niveau-là. Tu sais que t'as bossé 6 mois, t'as réussi, quoi. Ça fait 300 000 balles. Mais, au-delà de ça, elle a créé une communauté qui lui font entièrement confiance. Les retours qu'elle a eus, c'était des retours de fou. C'était c'est vraiment génial, je t'ai acheté la formation parce que je te fais confiance, parce que depuis 6 mois, tu m'as donné des choses, etc. Donc, on retrouve, 1, l'attention de départ, et de 2, l'authenticité. Très très important. Si vous n'êtes pas authentique, de toute façon, un jour ça va se révéler et vous serez KO. On connaît, Enzo, tu es d'accord, qu'on connaît des solopreneurs, des infopreneurs,
qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus. Yes, t'as fait il y en a qui ont disparu. Il y en a qui ont disparu, on est d'accord. Bah, j'ai fait ton challenge, du coup. T'as fait mon challenge, super. Ça, voilà, donc t'es authentique, avec toute la vulnérabilité, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, justement... Je ne suis pas parfait, Ma peau est dégueulasse. Ouais, mais justement... on est en confinement. Non, je ne suis pas parfait dans le sens authenticité. D'ailleurs, j'ai des rechutes et c'est très drôle. Il y a des gens qui voient mes rechutes, du coup, des trucs où je suis vraiment transparent, je suis vraiment moi-même et des fois où je repasse un peu en mode commercial, où je me protège un peu, où je me mets derrière un masque. Et c'est très drôle d'ailleurs de le constater. Mais aujourd'hui, par rapport à avant, la grosse différence, c'est que j'en suis conscient et que je peux agir en fonction d'eux. Mais ouais, j'essaye. Pourquoi j'essaye? Parce que aujourd'hui, mon inspiration première, c'est d'être heureux, d'être moi-même, de réussir à m'épanouir pleinement. Et ça passe par le fait de m'accepter sous toutes mes formes, sous toutes mes envies. Ce qui explique notamment, par exemple, le fait que je te fasse une vidéo dédiée à la confiance en soi. Le lendemain, je te fais une méditation guidée. Et le lendemain, je te fais une vidéo sur le business. Parce que ce sont les choses qui font partie de mon univers, des choses qui se passent dans ma tête. J'étudie beaucoup de choses, je suis intéressé par beaucoup de choses et je me sentais bridé de ne pas le faire. Aujourd'hui, une forme d'authenticité pour moi, c'est de me montrer sous toutes mes facettes. Je ne suis pas parfait. Oui, je peux vous motiver, je peux vous inspirer, je peux vous aider à faire plein de choses, mais je ne suis pas parfait. Et rien que le fait de l'accepter déjà fait de moi une meilleure personne. Et avant, je pense que j'aurais tendance à ne pas l'accepter et à ne pas le montrer en fait. Mais du coup, à mentir sous une certaine forme, sous forme d'omission, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, justement, moi, je trouve que, justement, tu deviens hyper magnétique grâce à ça. Et encore une fois, tu deviens magnétique avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu connectes du coup avec les gens qui sont en adéquation avec ça. Ouais, et ça crée un engagement et ça crée vraiment de bonnes choses, voilà. Et le fait que tu peux, bien entendu, dire c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris, ok. Mais il n'y a pas de problème avec ça, du moment que tu le fais justement avec authenticité et avec une intention derrière, avec une bonne intention. Mais c'est parfait. Tu peux parler business, tu peux parler motivation, tu peux parler dev, mais voilà, tu parles de ce que tu as envie et tu sais à qui tu en parles. Et ça, c'est génial. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas la même cible, donc forcément, il n'y a pas le même nombre de likes. Mais c'est pas... c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Encore une fois, il y a une question de notoriété. En ratio de likes, on fait plus de likes. Voilà, si tu choisis de le voir comme ça. Voilà. Par exemple. Ouais, bien sûr. Et c'est différent. Et je pense que les retours, les commentaires sont, à mon avis, différents aussi. La troisième notion qu'on avait dit, c'est la passion. Alors, on connaît des entrepreneurs dont le travail leur rapporte beaucoup d'argent. Hein. Ça les rend pas plus heureux que ça. Ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a cette étude là qui dit passer 6 000 € par mois, en gros, l'argent dans tous les cas n'influe plus sur ton niveau de bonheur. C'est ça? Il y a une étude, on peut la retrouver, je pense. Oui, mais au-delà de ça, on connaît des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'oseille, et c'est pas parce que demain ils vont encore gagner beaucoup plus qu'ils vont être plus heureux. Alors déjà, parce que on connaît des entrepreneurs et dans le e-commerce qui font pas des choses avec passion. Ils les font pour une intention d'oseille. Et s'ils sont OK avec ça, tant mieux. Mais quand tu fais des choses avec passion, tu croques la vie à plein dedans. Tu te lèves le matin, tu aimes ce que tu fais, tu croques la vie à plein dedans. En fait, là où je veux en venir, c'est que là, qu'est-ce que va changer la passion? Quand tu es entrepreneur, tu vas traverser une période durant laquelle tu vas pas toucher un copec. Est-ce que tu as connu ça, Enzo? Je crois que oui. Bien sûr. On connaît tout ça, attention, on connaît tout ça. Et ça dure pas 3 jours, ça dure pas une semaine, ça dure pas un mois. Ça va durer généralement plusieurs mois. Et pour certains, ça peut durer quelques années. Et pendant ce temps-là, si t'as pas la passion, si t'adores pas ce que tu fais... Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Pardon, j'avais envie de faire cette blague qui était nulle. Mais voilà. Moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon, voilà. C'est fait. Non, mais effectivement, pendant ce temps-là, si toi, t'as pas la passion, tu meurs tout simplement. Comment tu fais? Tu meurs de l'intérieur. Ouais, tu tiens pas le coup.
tu tiens pas le coup. Donc c'est pour ça que mon conseil, c'est suivez votre passion. Alors c'est pas uniquement mon conseil, c'est comme je l'ai dit aussi le conseil de Gary Vee. Suivez votre passion pour tenir le coup pendant ce temps-là, parce que il y a des moments de galère, et c'est normal, c'est l'apprentissage. Ensuite, si vous vous passionnez par rapport à ce que vous offrez au monde, la qualité de votre produit va se sentir aussi. C'est incroyable ça. Plus on est passionné, plus la qualité du produit, elle est poncée, mieux elle est, et par conséquent, vous allez être mieux apprécié, vous allez être mieux remarqué par rapport à ça. Parce que la passion va dégager une énergie chez vous qui va faire que vous allez livrer votre produit ou même votre valeur au carré, au poil, quoi. Ouais, et puis encore une fois, si t'es pas hyper passionné, machin, trouve une passion à travers du truc. C'est-à-dire, si t'es pas passionné à l'idée de parler, je sais pas, de jeux vidéo, deviens passionné de faire le discours, deviens passionné de faire la conférence, deviens passionné de faire le résumé. Exactement. Deviens passionné de l'acte en lui-même. Puis si effectivement on parlait ou on caricaturait un petit peu Gary Vee, il dirait comme ça. Tu sais, il parle beaucoup avec les mains, il fait des trucs très chelous, de plus en plus chelous d'ailleurs depuis maintenant. Et puis il dirait un truc, man, fucking gratitude, man, fucking gratitude. I'm so grateful about everything come in my life every day. Et il dit, I'm so passionate about that, tu vois. Il dit que c'est le remerciement, la gratitude de tout ce qu'il a au quotidien et la chance que l'on vit au quotidien, qu'il vit au quotidien. Et il est passionné par ça, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de questions et ça m'a... Il faut savoir que je regardais 2 à 3 vidéos de Gary Vee par jour quand j'étais dans mon hustle time en Thaïlande, une le matin, une le midi, une le soir, quoi. C'était un peu comme la prescription du médecin. Comme je passais mes journées tout seul à bosser, etc. Et j'étais tout seul à cette époque-là à Bangkok. Je mangeais avec Gary Vee, je me levais avec Gary Vee et j'allais me coucher avec Gary Vee. Et c'est très puissant. Il a justement en termes de communauté, etc. Mais surtout en termes de philosophie, de vision. Et ce côté de devenir passionné par le process, je pense que c'est un des maîtres mots qui ressort de son contenu, etc. Et c'est l'idée de, si t'es pas passionné par le fait de créer la société que t'es en train de créer là, deviens passionné de créer des sociétés et de tester des choses, de vendre des trucs à des gens ou d'interagir avec des gens. Pendant très longtemps, moi, j'ai été passionné par le fait de vendre des trucs. Point. Je trouvais ça marrant de voir et de comprendre comment les gens interagissaient et comment les gens achetaient, etc. Je suis passionné par le fait de me développer et de voir comment j'interagis dans les différentes situations de la vie, mais de tout, hein, de voir tes peurs face à une situation compliquée, de voir ton niveau de bonheur et ton niveau d'émotion quand tu vis quelque chose de fort. Je trouve ça incroyable et j'apprends beaucoup sur moi-même et sur les autres en analysant tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, je pense que ce qui me passionne le plus et ce qui drive vraiment les projets et le projet en tout cas Enzo Honoré, c'est fédérer. C'est communiquer, partager une émotion, un sentiment, une vision du monde. Et c'est à quel point, où est-ce qu'on est capable d'aller avec ça en fait. Parce que, par exemple, je vais prendre la Super Hero Academy qui est un de mes programmes d'accompagnement. I'm not making any ads in this video. Par exemple, quand tu vois les résultats de David, ou quand tu vois les résultats de Tristan, ou quand tu vois les résultats différents mais tout aussi incroyables d'un Benoît, j'avais pas prévu ça. J'ai juste créé un environnement, j'ai posé un plan, j'y ai mis toute mon intention, mon envie, mon énergie et je me suis donné. Et eux, à partir de là, en rajoutant leurs ingrédients à eux et leurs ingrédients secrets aussi, ils créent un truc que tu n'avais même pas imaginé. Rien que par exemple, c'est un truc à la con, mais rien que quelques semaines après, ils travaillent ensemble, ils partagent des projets, ils chopent des business ensemble, ils avancent ensemble. C'était pas l'objectif du truc. Et pourtant, tu as vu qu'en mettant des gens intelligents, avec une même vision, avec des mêmes valeurs dans une pièce, regarde ce qui se passe. Et c'est fou, et c'est beau. Et aujourd'hui, je pense que je deviens effectivement passionné de ça. Je disais à quelqu'un hier à qui je faisais passer du coup la candidature pour le programme, je lui disais, je suis impatient de voir les gens qui vont être là, ce que ça va créer,
et quelle émulation va y avoir entre les membres du programme. Ça devient un peu... Ça, c'est comme une rentrée des classes, quoi. T'as envie de savoir avec qui dans la classe, qu'est-ce qui va se passer, ça va être qui les profs, ça va être quoi l'agenda. Et là, c'est un peu pareil, à part qu'il se passe des trucs incroyables, il se passe des trucs incroyables et inexplicables. Et c'est ça aussi, je pense, la force de la communauté et d'une communauté qui partage des émotions et des valeurs. Et on revoit bien que à la base, c'est une intention de connecter les gens. La passion de ton savoir, mais c'était pas la passion d'un résultat, on est d'accord avec ça. C'est, encore une fois, c'était pas la passion du résultat, c'est le chemin que tu y parcours. La passion du... Si, moi, le résultat visé, c'était connexion, interaction et transformation. Après, c'est pas un résultat financier. Non, ça, mais tu le voyais pas. C'est l'ingrédient que les gens ajoutent. Ce que je veux dire par là, c'est mais j'aurais pas pu le voir voilà. aussi gros. Voilà. Tu vas prendre tes résultats à toi, tu vas prendre tes résultats à Tristan. Tristan, en 2 mois, il fait ses résultats de l'année. Je peux pas le vendre, ça, je peux pas le promettre, c'est impossible. C'est même pas un programme business. Tes résultats à toi, je t'aurais dit que t'allais faire ça. Tu m'aurais pas cru. Non. T'aurais pas pu me croire et t'aurais eu raison de pas me croire. Oui. Est-ce que tu l'aurais cru, toi, déjà? C'est ça le truc. Non, tu m'as surpris. Tu m'as surpris au niveau des... Mais tu m'as surpris à tous les niveaux, donc c'est normal en fait. Je pense que tu t'es surpris de toi-même. Et donc à partir de là, il n'y a pas de limite. Moi, je croyais et j'étais persuadé que le jour où tu allais te rendre compte de ce qui était devant toi et que tu voyais pas, ça allait être fou. Après, je pouvais pas prédire les résultats business qui allaient en découler. Mais ils sont aussi fous que le tout, quoi. Ouais, ça, et c'est ça qui est beau, mais c'est ça qui est magnifique, en fait. Quand justement tu n'essayes pas de prédire la finalité. On voit bien que tu laisses la possibilité. Ouais, complètement. Et on voit bien que c'est quand même la passion que tu as aujourd'hui avec ça qui fait que tu donnes tout, t'envoies tout. Ah bah si j'avais pas pris des heures à vous fouetter le cul, à essayer de vous comprendre, à essayer de vous faire diffuser des trucs, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est l'énergie. Et bien sûr. Je pense, par exemple, ça me fait penser à quelque chose. Mais il y a au début du programme, par exemple, je dis aux gens, il y a des moments, je vais pas être votre copain, quoi. Vous allez pas m'aimer. Parce que ce qu'il faut transmettre à l'instant T, c'est depuis l'amour confrontatif, quoi. Et ça, c'est la passion, parce que t'as pas envie de te mettre des gens à dos. Je prends pas de plaisir direct à crier sur quelqu'un. Je prends pas de plaisir direct à dire à quelqu'un ouvre tes yeux, tu vas droit dans le mur, tu vois. Je prends pas de plaisir à ça. Je prends plaisir au résultat. Ouais. Et quand t'es engagé au résultat, tu donnes tous les moyens possibles pour y aller. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est aussi la passion. C'est pas voir le temps passer. C'est être prêt à tout. C'est tout faire en fait. Alors, tout faire. Ça m'amène justement, c'est bien, c'est super. Ça m'amène justement, super transition. La première, c'est. Alors, on parlait de passion, vous voyez, juste un exemple. Cette émission, elle est uniquement basée par notre passion commune. Cette émission. Et là, on donne tout, on est authentique, on partage, il n'y a pas de. On demande rien derrière. Donc, si vous avez un exemple à prendre, c'est cette émission déjà. Pour la transition. Justement, ça m'amène à la patience. C'est parce que la passion et la patience vont de pair, de toute façon. Et tu disais que, justement, tu prenais du temps. Tu prenais du temps pour accompagner, pour pousser un petit peu les élèves, etc. Et que sans patience, tu ne peux pas justement atteindre certains résultats et tu vas avoir du mal à fédérer. Rappelez-vous vraiment d'une chose, là, ceux qui nous regardent, rappelez-vous que vous ne pouvez pas, c'est difficile de réussir si vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Je pense que là-dessus, tu es d'accord avec moi, Enzo, hein. Il faut être en accord avec... Tu peux réussir. Ça dépend comment tu définis réussir, en fait. C'est toujours pareil. Moi, j'ai réussi à gagner de l'argent, mais j'ai aussi réussi à être malheureux. Pour réussir, aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est d'être heureux, c'est mon bonheur, c'est de remplir mes vases dans les différents domaines de ma vie. Pour faire ça, il faut être en adéquation avec soi-même. Alors, quel est ce rapport entre, justement, être en accord avec soi-même pour réussir et le rapport avec la patience? Tout simplement que si vous... Gary Vee? Non? Cite-le, allez, cite-le. Non, sans le citer, mais si vous bouffez de la vache enragée...
Vas-y, tu voulais le citer? Tu voulais le C'est citer? l'exemple, ça. Non, vas-y. Bah oui, macro patience et micro speed. Micro speed, macro patience. Okay. En fait, et mon gros problème à moi, je vais vous révéler maintenant tout de suite sur ce podcast. Mon gros problème à moi, c'est que ma tête va plus vite que mes bras. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai déjà fini le game et je l'ai déjà gagné, alors que dans la vie, j'ai pas encore les résultats que je veux. Mais dans ma tête, je les ai déjà. Et donc, du coup, ça crée une dissociation, ça crée une décorrélation avec la réalité qui est très frustrante. Genre, pour moi, j'ai déjà une influence incroyable. Je suis déjà le coach qui transforme des vies, l'entrepreneur inspirant, l'entrepreneur qui susurrait à l'oreille des grands entrepreneurs de ce monde, etc. Je suis déjà cette personne. Je le ressens, je sais que j'ai ce pouvoir, je le vis, je le partage déjà au quotidien. Sauf que le monde n'est pas encore au courant, tu vois. Et le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y a une décorrélation entre ce qui se passe dans ma tête et les trucs. Et donc, par exemple, quand il faut faire des trucs un peu de base, de façon pratique, ça me pète les couilles parce que j'ai l'impression de ne plus être là. Alors qu'il faut avoir la patience. De faire toutes ces petites tâches au quotidien. Donc, et moi, ce qui m'a vraiment changé, c'est effectivement cette vision de Gary Vee. Et pourtant, je suis un impatient, comme je vous le disais. C'est accepter que sur le long terme, tu as une grande vision, que tu vois long terme et que tu ne fais que jouer long terme et que ça prend du temps. Tony Robbins disait tu surestimes toujours ce que tu es capable de faire à 1 an, mais tu sous-estimes toujours ce que tu es capable de faire à 3 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en faisant les choses de façon méthodique, de façon organisée, de façon pleine, complète, je vais au bout des choses, je prends mon temps, une tâche par une tâche, je suis en train de construire un vrai parc d'attractions magnifique. Alors que dès le début, je voulais prendre le roller coaster alors que j'avais pas encore le chariot. Tu vois ce que je veux dire? Gary Vee, pour revenir là-dessus, clôturer et te laisser la parole sur ce point-là, c'est cette vision long terme, etc., mais c'est le micro speed. C'est au day-day, t'es toujours dans le tartare. T'es toujours à fond, t'es toujours dans un hustle. Tu vas vite, précis. Tu fais beaucoup de choses de façon très focus sur des tâches. Tu démontes tes tâches et sur une vision plus long terme, tu acceptes que pour avancer sur le gros domino, ça prenne du temps. Mais dans tous les cas, comme tu es dans l'action tous les jours et que tu fais beaucoup d'actions avec un micro speed qui est très fort, tu vas avancer. C'est exactement là où je veux en venir, c'est que on va passer justement, une fois que vous avez bien compris. Alors je voulais juste dire qu'il faut bouffer de la vache enragée pour justement être patient et surtout être beaucoup plus compétent que vos concurrents. Voilà. Et ça, il va falloir sans arrêt, que la moyenne. Ça, il va falloir le faire sur du long terme. Tu as cité la philosophie de Gary Vee, ce qui nous emmène sur justement la rapidité, le côté speed, sur le micro. En effet. Alors, pour beaucoup, la patience, la rapidité, ça peut être une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que la patience s'étend sur des longues échéances, la rapidité sur du court terme. C'est exactement ce que tu indiquais, Enzo. Parce que pour être plus efficace, il faut faire le travail plus vite que l'autre. Faut tirer parti des outils qui vont vous aider à gagner du temps, par exemple. Aujourd'hui, utiliser des outils tels que les intelligences artificielles de nos téléphones, par exemple. Voilà, au lieu de, pendant qu'on est en train de se laver les dents, etc., au lieu de, en même temps, rechercher, on peut pas faire 15 trucs à la fois. Par contre, on peut demander de le faire à notre place. Et ça, faut tout le temps, utiliser les outils pour ça. Il faut donc utiliser les outils pour aller plus vite, pour mieux gérer notre temps. Il faut savoir déléguer, et là je parle de quelque chose en ce moment, je suis en plein dedans, savoir de quoi déléguer, et pour pouvoir agir en permanence. Parce que si on est pris dans une tâche, on peut pas agir. On est pris dans une tâche, on peut pas faire autre chose. Alors que si on délègue, on peut passer à la phase suivante. Voilà. Moi-même, je me ronge les ongles pour chaque décision que je prends. Et parfois, ça peut mettre une éternité. Parfois, je peux être long à me décider. D'ailleurs, pour mettre la première vidéo de cette émission en ligne, ça a mis 2 mois. C'est pour ça qu'il rigole. Ça a mis 2 mois. Parce que j'ai mis longtemps à me décider. Et là, ce qu'il faut finalement, c'est dans la prise de décision, il faut aller vite.
faut se dire, ok, je le fais. Bingo. Allez, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vu que pour le faire, qu'est-ce que je fais? Ok, je le mets en ligne. Ensuite, je fais quoi, etc. Et c'est ça qui va créer dans ce micro... Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes décisions et rapidement. Mais comment... Et comment on apprend à prendre de bonnes décisions? En faisant des erreurs. Alors, je suis d'accord, et surtout... en surmontant des peurs. Là, je voulais t'amener sur un endroit, mais je sais pas si je vais t'y amener parce que ça va prendre longtemps. Sinon, après, on fait 2 heures d'émission. Mais en surmontant ces peurs, on enlève justement ce côté figé. On apprend à perdre, finalement. En apprenant à perdre, on va apprendre beaucoup plus. Et on va continuer On va apprendre à gagner. On va apprendre à gagner, on va apprendre des choses. Le risque de perdre, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu risques si tu risques de perdre? D'apprendre quelque chose, au moins quelque chose, quoi. T'as fait quelque chose, donc t'apprends... Gagner? De gagner ce que t'as appris. On met pas assez... même de gagner, tout simplement. Gagner, ouais. C'est jouer. Si tu joues, qu'est-ce qui se passe? Quand tu joues, tu peux gagner. On a tendance, on est dans une société qui est quand même très pessimiste. Et on focus systématiquement sur la perte potentielle, mais jamais sur le gain Il potentiel. y a beaucoup de gens qui comprennent pas quand tu dis le risque de perdre c'est de gagner. Il y a beaucoup de gens qui vont te prendre pour un malade. Explique pourquoi. C'est ça, c'est ce côté pessimiste en fait de la société, de notre point de vue initial. Quand tu as une décision à prendre, quand tu dois réfléchir à quelque chose, 80% des gens, et j'espère que c'est pas vous qui êtes sur cette chaîne, et si c'est le cas, vous inquiétez pas, ça se soigne. C'est que quand tu penses à quelque chose, ton premier truc c'est qu'est-ce que je vais perdre si ça marche pas, plutôt que qu'est-ce que je vais gagner si ça marche. Et donc quand tu te lances dans un projet et tu te dis ah ouais mais j'ai risque de perdre, j'aimerais juste que tu rajoutes ok mais qu'est-ce que je peux gagner? C'est quoi le risque à gagner? Et c'est vrai qu'en général, on est toujours beaucoup plus câblé, et c'est historique, c'est des croyances qui sont internes. Sur l'échec. On est toujours plus câblé sur la peur de perdre, sur le coût d'opportunité, en fait, sur ce que l'on perd si on perd, plutôt que ce que l'on gagne si l'on gagne. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit développer ça. On doit développer notre capacité à voir l'autre versant, à ne pas voir que la moitié de la médaille, à voir la médaille complète. Et effectivement, te lancer dans un projet, il y a le risque de perdre, mais il y a aussi le risque de gagner et c'est pour ça que tu y vas. Et justement, donc si vous n'avez pas peur de perdre, vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez aller beaucoup plus vite que vos concurrents, et vous allez aller beaucoup plus vite à construire votre communauté, et cette communauté, elle va vous suivre. Pourquoi? Parce que vous allez devenir un leadership, parce que vous allez très vite, et parce que vous avez pas peur. Tu parlais du leadership tout à l'instant, justement. Donc, le fait de ne pas avoir peur va développer chez vous une rapidité, par rapport à la concurrence, par rapport à vos actions que vous allez mettre en place, vous allez gagner et le succès sera de toute façon toujours au rendez-vous. C'est pour ça que Enzo dit que si, dans tous les cas, vous n'avez pas peur de perdre, vous gagnez. Dans tous les cas. Je dirais pas, par contre, qu'il n'y ait pas de peur. Je dirais, on la prend par la main, on avance avec. Oui. Je dirais qu'on lui donne moins d'importance. En fait, à côté de la peur de l'échec, on rajoute la peur, par exemple, on rajoute le regret. On rajoute le regret de ne pas faire. On rajoute le regret de laisser passer l'opportunité. On rajoute également l'envie de réussir et ce que ça va générer dans notre vie. En fait, on met la balance au complet. Plutôt que d'avoir uniquement la peur de perdre face à nous et du coup, elle domine parce qu'elle est seule et elle gagne le combat. On la met sur une balance et on met tous les éléments en place. Et on dit, ok, maintenant que j'ai tout le truc pour prendre ma décision, qu'est-ce qui est vraiment le plus impactant? Et finalement, ta peur de perdre, contrebalancée avec ton envie de gagner, avec ton regret, avec ce que tu as envie de créer, ta passion, ton énergie, tout ça, finalement, ça pèse beaucoup moins lourd. Et c'est là où tu la surpasses. C'est pour moi ce qu'on appelle le courage, c'est ce que j'appelle le leadership. C'est ce qui a changé ma vie, ce qui change la vie de mes clients, je pense. Et c'est pas toujours facile à comprendre au premier plan, mais quand on le vit, David, il se passe quoi? On explose. On explose, mais dans le bon sens. Dans le bon sens qu'on explose, c'est-à-dire que on vit les choses. Alors, on s'autorise les choses. Donc forcément, les autres nous voient s'autoriser beaucoup de choses. On devient magnétique. Et en devenant magnétique, on fédère. Et en fédérant, on arrive justement à capitaliser sur sa communauté. Voilà, c'est ma perception.
J'ai envie de te dire, c'est une belle clôture, mais t'as encore des choses à partager, je pense. Mais, Ouais, je vais mais pas. c'était une belle phrase, genre de résume, genre, tu vois. Mais C'est un peu la fin de la scène épique dans un film. c'est un peu ça, mais oui, c'est cette notion-là où je veux en venir avec vous aujourd'hui dans cet épisode en tout cas. Par contre, ok, il faut aller vite. Et par contre, on peut pas avoir tout ça sans une chose, le travail. Et ça, c'est un autre point qui est important, c'est que une des solutions pour espérer cartonner un jour, justement, c'est de vous démener tous les jours. Tout à l'heure, je parlais de manger la bâche enragée, c'est ça. Il faut, bien entendu, par rapport à ça, réserver un peu de temps pour vous-même, et il faut, pas un peu, même du temps pour vous-même, et du temps même pour votre famille. Mais je dirais que, et on en a parlé avec Enzo il n'y a pas si longtemps que ça, bloquez les heures pour vos obligations familiales, vos obligations amicales, vos enfants, bloquez des heures, le reste est travail, et grâce à ce travail que vous allez mettre justement beaucoup de passion, d'authenticité, et de manière rapide, eh ben, vous allez produire du contenu, beaucoup de contenu très rapidement. Ce contenu à forte valeur va capitaliser justement, va fédérer des gens, et plus vous allez produire du contenu, plus vous allez être entendu, et ensuite, à vous de transformer ça pour que vous soyez ensuite écouté. Parce qu'il y a quand même une différence entre être entendu et être écouté. Voilà. Mais au moins, avec du travail, vous allez construire des véhicules, des choses, pour produire du contenu qui va faire que vous allez être entendu et qui ensuite va faire qu'on va fédérer à votre message. Voilà. Donc la réussite, moi je dirais qu'il y en a beaucoup qui disent ça, que la réussite va obéir aux lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que la quantité d'énergie que vous allez fournir va être équivalente à la quantité d'énergie qui va être restituée. J'aime bien cette image en fait. Voilà, je fournis de l'énergie, donc au bout, il y a beaucoup d'énergie aussi qui est restituée. Et justement, qu'il va falloir capitaliser. Donc un bon entrepreneur, ça va être celui qui va déployer beaucoup d'énergie, qui va monter en puissance, de manière à vraiment rien gâcher, et à transmettre cette passion qu'il a, cette valeur-là, à des personnes, et c'est ça qui va faire, qui va devenir magnétique. Voilà, le travail c'est important. C'est pas en claquant des doigts que vous allez y arriver. Ça, je trouve que c'est un mauvais. En tout cas, c'est pas mon message. De façon plus globale, et une fois qu'on est dans les formules chimiques et mathématiques là, c'est même un peu plus philosophique. Je rebondis un peu sur Lavoisier, tu vois. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le temps, l'argent, etc. Les actions que tu vas mettre, le travail que tu vas mettre va se transformer en quelque chose d'autre. En succès peut-être, c'est à toi de le définir, mais en tout cas, c'est cliché et en même temps c'est réel. Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail. Je reste persuadé qu'il faut un travail intelligent, qu'il faut un travail fort, surtout quand il faut que tu te prouves à toi-même en fait. Mais il faut effectivement beaucoup de boulot qui vont dans le bon sens, avec la bonne intention, la bonne vision, le bon plan. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Rien ne se perd, tout se transforme. Et d'un point de vue plus philosophique ou chimique, et on reste dans les flux, c'est comme l'argent, si tu veux. L'argent, il vient, il repart. Tout à fait. Les services que tu rends, le travail que tu fais, tout ça, ça passe. Et toi, t'es qu'un canal, en fait. Et tout ça ne fait que passer, te traverser pour créer quelque chose d'autre derrière et après toi. Et c'est à toi d'être le bon canal, de jouer le jeu, d'y mettre du tien et d'expérimenter la meilleure vie que tu puisses vivre, quoi, tu vois. Non, mais je suis entièrement d'accord. Donc le travail, c'est important. Le travail, on l'a dit, alors pour le contenu qui est vraiment un paramètre fondamental, parce que pour monétiser votre image personnelle, encore une fois on parle de branding et on parle de communauté, pour la monétiser cette image personnelle, pour transformer votre entreprise en vraiment en un canal magnétique, voilà, sur les réseaux sociaux, il y a 2 piliers qui doivent être vraiment érigés tout le temps. C'est un, le produit, et l'autre, le contenu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Enzo ? Parce que sans produit, on peut pas monétiser. Donc on peut construire une communauté, mais on va pas monétiser. Et sans contenu, c'est difficile d'attirer.
C'est difficile, parce qu'on donne pas assez de valeur. Bah oui, de toute façon, s'il n'y avait pas de contenu, c'est même pas une question de valeur, il n'y a rien à regarder, il n'y a rien à voir, donc t'influences personne, donc il n'y a pas de communauté. À part sa propre image, c'est tout. Mais si tu donnes pas de valeur, il n'y a que ton cul, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, je sais pas c'est qui l'autre, mais ok. Donc, le contenu, c'est vraiment un paramètre qui est fondamental. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir. Donc, il va falloir construire. Bien sûr qu'il va falloir construire le bon produit. Il va falloir construire le bon contenu qui va être la clé un peu de votre marque personnelle qui va être forte. Ça va attirer toujours les bonnes personnes. Hein, par contre, la façon que vous allez développer votre contenu va augmenter, bien entendu, la portée, plus ou moins grande et plus ou moins efficace, plus ou moins, pas efficace, mais engageante. Et là, bon, c'est encore une autre histoire, mais l'idée, elle est là, c'est comment vous développez votre contenu aussi après. Mais déjà, créez-le. Le premier pilier, c'est de le créer, votre contenu et votre produit. Tout ça en regardant, et ce sera le dernier point, en regardant une attention particulière à où les regards se tournent. De quoi vos clients parlent-ils? Quelles sont les dernières tendances? Quelles sont la dernière plateforme, là, le dernier réseau à être dessus? Vous devez en fait vous devez prêter attention à tout. Parce que généralement, il y a des entrepreneurs, ou du moins vos concurrents, et je l'espère, vont regarder ailleurs. Et vont regarder certainement, en règle générale, ils vont regarder leurs pieds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont se regarder eux-mêmes, ils vont pas regarder ce qui se passe autour de leur marché, ce qui se passe même autour de la technologie et les nouveautés, par exemple. Souvent, l'être humain sous-estime les nouveautés, parce que pour l'être humain, en règle générale, une nouveauté, si elle ne reste pas, elle va partir. Attention, une nouveauté, elle peut justement rester. Et c'est la personne qui va, elle, porter attention. Et vous voyez, là, il y a une différence entre l'intention et l'attention. Et là, on est bien sur l'attention. C'est l'entrepreneur qui va porter l'attention sur cette nouveauté qui forcément aura un levier de communication différent et peut-être mieux pour construire sa communauté. Je prends un exemple. Au départ, Instagram, personne ne payait dessus. Quand je dis ne payer, ne créer du contenu dessus. Et aujourd'hui... Snapchat, TikTok... Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, alors aujourd'hui, les gens disent non, TikTok, c'est pour les gamins. Mais demain, TikTok, ça va être la plateforme comme Instagram aujourd'hui. Et ça se trouve, il y a une autre plateforme que j'ai pas prêté attention ou qui est en train de fuser. Mais il faut absolument prêter attention à ce qui vous entoure dans votre marché. Et il faut pas regarder uniquement vos pieds. C'est très très important. Certes, il faut créer du contenu, mais en même temps, il faut regarder ce qui se passe aux alentours. En fait, il y a quelques années, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensaient encore que c'était Hollywood qui donnait naissance aux futures stars. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent que c'est à Hollywood qu'on crée des futures stars. Aujourd'hui, elles sont créées où les futures stars? Entre nous. Les réseaux sociaux. Elles sont sur YouTube. C'est sur YouTube qu'on crée les stars aujourd'hui. Les stars, elles viennent d'où aujourd'hui? Même, t'as des stars sur TikTok, hein, maintenant, regarde, avec le nombre de gamins... qui ont dansé, qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des communautés. Il y en avait d'ailleurs au Ask Gary Vee Show, Nana qui avait pris 2-3 millions sur un buzz d'un TikTok et qui du jour au lendemain elle est reconnue dans la rue, etc. Machin. Exactement. Les réseaux sociaux de façon plus globale. Ouais, c'est plus à Hollywood. Alors, il y a encore les vieux qui pensent ça. Mais justement, si vous prenez attention à tous ces nouveaux leviers, à toutes ces nouvelles plateformes, vous allez avoir un point d'avance et là vous allez tomber dans la rapidité, encore une fois, et c'est ça qui va faire que votre communauté de manière générale, vous allez fédérer encore plus. Vous allez fédérer justement sur des nouvelles plateformes. Voilà pour ces 8 piliers qui sont importants. Alors il y en a beaucoup, c'est Gary Vee. Donc, moi je dirais que et sur le contenu, je vais juste donner, pour le coup, 2-3 conseils d'expérience. Si vous êtes au début de votre communauté, mettez de l'intention, mettez de la passion, tout ce qu'on a vu. Mais donnez de la valeur de part de l'inbound marketing. Si vous êtes au début, donc vous avez 0, donnez de la valeur. Voilà, c'est-à-dire parler de choses, parler de votre marché, parler d'astuces, parler d'expérience, de votre marché, de vos produits, et parler moins de vous. Une fois que vous êtes installé, une fois que les gens commencent à vous suivre, que vous avez quelques milliers de fans, que vous avez vos premiers 1000 vrais fans, comme on dit, dans ces cas-là,
switcher vers du brand content, vers du contenu qui est un peu plus centré sur vous-même. Par contre, si c'est un rebranding comme Enzo, parce qu'il était déjà installé, dans ces cas-là, c'est l'inverse qui va se produire. Il faut plutôt parler de soi pour dire le changement qu'on fait de soi, et ensuite redonner de la valeur dans de l'inbound marketing. Du moins de la valeur un peu différente. Et c'est comme ça qu'on attire. Dans tous les cas, gardez bien un truc en tête si vous souhaitez vraiment concevoir et attirer, être magnétique et que vous avez rien. Parce que souvent on me pose la question, oui mais David, quand on n'a rien et qu'on s'appelle pas Coca-Cola, et bah dans ces cas-là, donnez de la valeur. C'est-à-dire, bah moi par exemple aujourd'hui, bah justement, je vous parle de communauté, je vous donne de la valeur, je parle pas de moi. Sur mon Instagram, je développe uniquement de la valeur. Au début, peut-être, il y avait des photos de moi, mais justement, j'ai changé de cartouche, comme dirait l'autre. Voilà. Stratégie. De stratégie. Est-ce que ça te parle, ça? Justement, Complètement. Entre l'inbound, le brand content, l'inbound marketing. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, en gros, ce que vous devez faire, c'est vous démarquer, c'est créer des trucs pour les gens, en fait. Vous devez vous oublier et vous devez donner ce que vous avez à donner, point barre, et en se basant sur ce que les gens cherchent, sur ce que les gens tapent, sur ce que les gens aiment. Et puis, quand vous aurez suffisamment impacté des gens et des vies grâce à ça, après, vous pourrez commencer à travailler sur vous, quoi. Exactement. En gros. C'est ça, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est l'idée, en gros. Voilà. Et après, c'est communiquer sur soi-même parce qu'on dégage une telle valeur soi-même. Voilà. J'espère que. Alors, c'était un peu plus philosophique et parce que je trouve que je voulais amener justement cette notion beaucoup plus philosophique pour fédérer parce qu'aujourd'hui, souvent, on me dit ouais, mais c'est quoi? On a fait pas mal de parties pratiques, ça va. On en a fait un peu. Voilà, exactement. À mon sens. Et comme je l'ai dit dans cette émission, dans cet épisode, le truc, il n'y a pas le truc magique. Les gens qui ont aujourd'hui 2 millions, 4 millions de followers, par exemple, ou comme Gary Vee, Gary Vee n'a pas le truc magique. Il n'a pas un feed parfait, c'est pas un tableau son feed sur Instagram, c'est dégueulasse même. Il n'a pas un branding avec des belles couleurs et tout. Par contre, il est authentique, il est honnête, il est passionné, il va vite. Il a tout ce qu'on a dit là. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ça, c'est à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus philosophique. Son feed, il est sale. Il n'y a pas de trucs qui sont respectés. Par contre, ce qui est respecté, c'est ses grandes valeurs, quoi. C'est justement. Et lui, ça va passer avant. Par exemple, le test va passer avant le branding, par exemple. Tout à fait. Le test va passer avant le branding. L'expérimentation va passer avant le branding. Ça dérange pas un Gary Vee de faire des phoques comme ça sur son truc, tu vois. Il fait des phoques. C'est ok, tu vois. Pourtant, c'est Gary Vee, c'est un mec qui deal, c'est un gros CEO qui deal des contrats à millions de dollars, mais c'est ok. Mais il est authentique, voilà. Il continue de partager ses passions pour l'achat et revente de cartes de collection, machin. Exactement. Intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette émission, cet épisode, parce que la communauté, je trouve, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un pilier aujourd'hui du business. Mais à la fois, faut pas le voir simplement comme une machine à essorer. Et faut vraiment pas le voir du tout comme ça. C'est un partage, c'est du bonheur, c'est aussi ce que les gens vous donnent et pas uniquement financier, ce que vous donnent en retour quand vous donnez de la valeur. Moi, avec ma toute petite communauté que j'ai, et grâce à vous, c'est vous la communauté, et nous sommes la communauté d'ailleurs, ce que vous me redonnez, c'est tellement puissant et magique que ça vaut tout l'or du monde. Voilà, ça je sais pas Enzo, toi ce que t'en penses, mais en tout cas moi ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ça, faire ça partie... rend le truc réel, hein, voilà. C'est la connexion humaine, et ça fait c'est ça de faire partie d'une communauté. Il n'y a pas ma communauté et moi, je fais partie de vous, on fait partie ensemble d'un ensemble, justement. C'est ça qui est beau, on a la même passion commune qu'est le branding, la même passion commune qu'est les réseaux sociaux, les communautés. Et c'est magnifique. Donc continuez à partager, continuez à vous abonner, continuez à faire grossir cette communauté parce que c'est tellement fantastique vos retours au-delà de l'aspect financier que même j'ai même d'autres clients, je dirais, c'est pas véritablement cette communauté-là. Voilà, un mot à ajouter sur la communauté, sur fédérer une communauté? Merci beaucoup David d'avoir partagé cette émission, c'était très intéressant.
J'ai pas grand chose de plus à ajouter, on a dit beaucoup de choses. Surtout, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous développez votre communauté? Quelles sont les valeurs que vous développez à l'intérieur de votre communauté? Mettez tout ça dans les commentaires juste en dessous. Et puis, merci de nous avoir suivis si vous êtes toujours là avec nous. C'était un vrai plaisir de partager tout ça. Et puis, c'est quoi l'épisode suivant du coup? On va parler de quoi? Alors, je suis en train de réfléchir, soit de e-commerce, parce qu'on a du monde quand même qui tape à la porte pour du e-commerce, donc la notion de branding dans le e-commerce, ou ce qu'on appelle les 3 C du branding, je suis en train de voir, les 3 C du branding qui sont la cohérence, la constance, et je vous dirai le dernier, justement, sera la surprise pour la prochaine fois. Vous verrez bien. Voilà. On fait des petites surprises dans l'émission, c'est comme ça que ça marche. Mais merci beaucoup David en tout cas, et puis merci à toi. Pour moi, je laisse le micro. Non, mais c'est bon. Merci à vous, surtout. Merci à vous. Voilà, vous êtes la communauté, on est la communauté. Ah, bye bye. Ciao. Ciao, bye.